Nous adorons, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence en ces lieux, tu es ici. Est-ce qu'on peut ensemble honorer la présence du Saint-Esprit qui est au milieu de nous? Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es ici en ces lieux. Tu es là Seigneur Dieu pour nous prendre dans tes bras d'amour. Tu es là pour nous consoler. Tu es là pour nous fortifier. Tu es là pour nous remplir. Tu es là Seigneur pour essuyer nos larmes. Tu es là pour nous donner des nouvelles idées, une nouvelle créativité. Tu es là pour guérir ceux qui sont malades. Tu es là pour relever ceux qui sont tombés. Tu es là pour sanctifier davantage. Tu es là, Seigneur Dieu, pour nous rapprocher de ton cœur. Tu es là, Seigneur, comme ta parole le dit, de nous approcher de toi pendant que tu es proche. Merci, Seigneur, parce que tu es proche. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu n'es pas un Dieu dont on doit faire des sacrifices pour s'approcher de lui. Tu es celui qui a fait le sacrifice pour que nous puissions nous approcher de toi. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce extraordinaire. Nous n'avons pas fait le sacrifice pour nous approcher de toi. C'est toi qui as fait le sacrifice pour que nous puissions nous approcher. À la croix, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort et ressuscité. Tu es mort et ressuscité. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Seigneur, merci. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'adorer ce matin, Seigneur? Tu es tellement bon et tu es tellement merveilleux. Seigneur, ce matin, ton peuple te loue. Seigneur, ce matin, ton peuple t'acclame. Seigneur, ce matin, ton peuple reconnaît que tu es grand. Reconnais que tu es Dieu. Reconnais qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Ce matin, nos acclamations sont une reconnaissance que nous disons dans le monde spirituel. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Dieu. Ma famille appartient à Dieu. Ma famille est mise à part pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire un texte. On va prendre un temps de prière. Si vous vous rappelez au début du mois, je vous avais invité à entrer en prière. Je ne sais pas ceux qui l'ont fait, de prendre ce temps du mois de la famille pour prier pour vos familles de façon intentionnelle, de façon sérieuse. Et alors qu'on arrive au dernier dimanche du mois de la famille, nous avons un invité qui va nous apporter la parole pour ce dernier dimanche. Mais avant ça, on va prendre un temps de prière. Et on va lire ensemble un texte. Vous pouvez rester debout ou être assis comme vous voulez. Mais nous sommes en position de combat. Donc, si ta position de combat est assis, gloire à Dieu, tu es assis dans les lieux célestes en Christ. 1 Chronique, chapitre 29. Nous allons lire à partir du verset 26 au verset 28. 1 Chronique 29, voilà, le verset s'affiche. 1 Chronique 29, le verset 26. Un texte très puissant de la parole qui dit « David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire, et Salomon, son fils, régna à sa place. » Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une parole que je me suis appropriée, que je mourrai dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire, et mes enfants vont continuer. Je ne veux pas être une étoile filante dans ce monde, mais mes enfants vont continuer. Il y a une génération après moi qui viendra et qui va servir Dieu, qui va être attachée à Dieu. Dans ma maison, la foi sera de génération en génération. Comme on a dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on dira le Dieu d'Omer, de Nadine, d'Alicia, de Sean et de Gabriel. Et il y aura encore après eux, une autre génération qui servira le Seigneur. Que ce soit ton partage alors que tu aimes Dieu, que ça ne s'arrête pas à toi, mais qu'il y ait une lignée après toi, une descendance attachée à la maison de Dieu, attachée au Seigneur. Et c'est avec ce texte-là que nous allons prier pour nos familles. Nous avons assez subi dans nos familles. Nous avons assez subi. Le diable s'est assez moqué de nous dans nos familles. Et aujourd'hui, on va réclamer, on va prier avec intention. La Bible dit que David, le fils d'Isaïe, a régné sur tout Israël. On va prier pour avoir des familles fortes. Des familles fortes, des familles qui sont assises, des familles qui sont solides. Nous allons prier pour avoir des familles fortes. La Bible dit qu'il régna, il était
rassasiés de jours de richesse et de gloire. Nous allons prier pour des familles prospères, qu'il y ait la prospérité dans vos maisons, que ce ne soit pas de chèque à chèque, de jeudi à jeudi, non, que la prospérité vienne dans vos maisons, qu'il y ait des idées. Pourquoi les autres ont eu des idées et ils ont inventé des choses aujourd'hui, ce sont des millionnaires? Pourquoi il n'y a pas d'acte de créativité? Une idée peut être donnée, une créativité peut être donnée. Nous allons prier pour cette provision financière, nous allons prier pour cette stabilité dans les emplois, que toi quand tu vas quelque part, tu n'as pas besoin de faire 15 entrevues. Tu vas directement, on te donne l'emploi, on te donne la promotion. Nous allons prier que nos enfants ne sont pas juste en train d'étudier pour rien, pour accumuler des dettes scolaires. Non, ils ont des emplois stables, ils prospèrent dans leurs emplois. Nous allons prier pour la provision divine. Nous allons prier pour la prospérité dans nos maisons. Nous allons prier pour la protection de Dieu. Nous allons prier pour le salut de nos familles. La Bible dit que Salomon a régné à la place de son père. La Bible dit qu'il y avait cette lignée qui était là. Tu ne peux pas servir Dieu tout seul. Tes enfants doivent être sauvés. Tes enfants ne sont pas sauvés parce que tu les tires du lit le dimanche matin. Ils sont sauvés parce qu'ils ont eux-mêmes eu la révélation de Jésus-Christ. Comme Paul sur le chemin de Damas. Si tu as un enfant qui est sur son chemin de Damas, il est dans la délinquance, la rébellion, il est sur son chemin de Damas, tu vas prier ce matin que comme Jésus lui-même est venu devant Paul, que Jésus lui-même vienne devant ton enfant. Tu as assez conseillé, tu as assez puni, tu as pris le téléphone, tu as remis le téléphone, tu as coupé Internet, tu as dormi avec le modem dans ta chambre. C'est fini ce temps-là. Maintenant c'est lui-même, ton enfant lui-même, elle-même, elle va rencontrer Dieu. Nous allons nous tenir ce matin, frères et sœurs, pour nos familles. Si tu n'as pas de mari, prie pour le mari de le foyer de ta voisine. Prie pour le foyer de ton voisin. Si tu n'as pas d'enfants, prie pour les enfants des autres. Tu as probablement un frère, tu as une mère, tu as quelqu'un, tu as une famille quelque part. Alors on va se tenir debout ou assis comme vous voulez. Mais nous allons spirituellement nous tenir dans une position de prière intense. Et nous allons prier pour nos familles. Amen. Alléluia. Seigneur, nous prions pour des familles fortes. Nous prions, Seigneur Dieu, ce matin. Toi, le Dieu qui nous a donné ce mois de la famille, tu nous as dit que nous allons mettre à part ce mois pour rechercher ta face, pour rechercher ton conseil divin, pour rechercher un enseignement. Seigneur, nous sommes venus ici, semaine après semaine, pour prier pour nos familles. Nous avons entendu des messages et alors que nous arrivons à la fin de ce mois, nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur Dieu, comme David, nous voulons dire qu'il y a une lignée d'enfants de Dieu. Il y a une lignée de serviteurs et de servantes de Dieu. Comme David, nous voulons dire, ça ne s'arrête pas à moi, mais mes enfants aussi. Mais mes enfants aussi. Seigneur, comme le peuple était en Égypte, lorsqu'il a dû partir, Pharaon n'a pas voulu les laisser aller, les enfants. Il a dit, vous pouvez partir. Ils ont dit, non, 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 on part tout le monde. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que tout le monde, c'est tout le monde qui sort. C'est tout le monde qui sort de l'Égypte. Dans nos familles, le péché ne va pas régner, la division ne va pas régner, la délinquance ne va pas régner, la pauvreté ne va pas régner. Nous tous, nous sortons d'Égypte. C'est nous tous qui sortons d'Égypte. C'est nous tous qui sortons d'Égypte. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur Dieu, avec les familles de la citadelle. Seigneur, je prie pour la protection divine sur les familles. Je prie pour la protection divine sur les familles. Seigneur Dieu, je prie qu'il y ait une muraille, qu'il y ait une haie de feu qui entoure nos familles, qui entoure nos familles. Comme ta parole dit que les chérubins étaient là pour garder l'arbre de vie. Seigneur, place des anges protecteurs sur nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse tout accident de la route. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse toute maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, viens mettre un mur de protection sur nos enfants, sur nos maris, sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'invoque le sang de l'agneau, comme le sang était sur les linteaux. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos familles, des aînés, des vieillards aux bébés, des vieillards aux bébés, couverts par le sang de l'agneau. Seigneur, tu nous as donné cette parole en nous disant que David était rassasié de jours et de richesses et de gloire. Seigneur, je prie pour la prospérité dans nos familles. Seigneur, nous amenons nos familles devant toi. Tu es celui qui dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent.
Tu es celui qui dit dans ta parole que tu as mis en Betsalel l'habilité de faire toutes sortes d'ouvrages. Seigneur, je prie maintenant pour la prospérité dans nos familles. C'est assez, assez. La pauvreté, c'est assez. L'instabilité financière, c'est assez. Le chômage, c'est assez. Les gros diplômes qui sont sur la table et aucun emploi, c'est assez. Seigneur Jésus-Christ, je viens maintenant devant toi plaider pour nos familles. Seigneur, j'appelle la prospérité dans nos familles. J'appelle la prospérité dans nos familles. Seigneur, bénis l'ouvrage de nos mains. Bénis l'ouvrage de nos mains. Qu'on ne travaille pas en vain. Qu'on ne travaille pas en vain. Mais Seigneur, tu multiplies. Multiplie, Seigneur Dieu, nos 5 pains et nos 2 poissons. Seigneur, je prie pour nos jeunes qui sont aux études. Donne-leur l'intelligence de faire des études, de faire des grandes études. Donne-leur la capacité d'avoir des idées créatrices pour un entrepreneuriat. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, que les business fonctionnent, que les idées soient innovantes. Seigneur, donne-nous de prospérer. Seigneur, nous ne voulons pas être riches juste dans les paroles, dans les mots, mais nous voulons financièrement financer ton royaume. Nous voulons être capables de financer ton royaume, financer des œuvres sociales, soutenir la veuve et l'orphelin. Seigneur, donne les familles d'avoir la stabilité financière. Donne les familles d'avoir la stabilité. Seigneur, dans ce texte, tu nous montres que Salomon a régné après son père. Et David était un homme selon ton cœur. Seigneur, dans toutes les Écritures, nous voyons que tu es le Dieu qui t'est attaché à une personne, à Abraham. Tu t'es attaché à Noé. Noé est venu avec toute sa famille dans l'arche. Tu t'es attaché à Abraham. Abraham t'a servi. Son fils t'a servi. Les fils de tes fils t'ont servi. Seigneur, nous voulons prier pour le salut dans nos maisons. Seigneur, je prie pour le salut dans nos maisons. Je prie que nos enfants soient sauvés. Que nos maris soient sauvés, que nos épouses soient sauvées, que nos parents soient sauvés, que nos frères et sœurs soient sauvés. Seigneur, nous prions pour un salut véritable, pas la religiosité, pas le venir à l'église le dimanche matin de 10h à 12h30. Non, 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 non. Nous prions pour un salut véritable, une révélation de la croix de Jésus-Christ qui descend dans les cœurs. Seigneur, maintenant nous élevons la voix tout ensemble comme une assemblée devant toi et nous prions. Seigneur Dieu, viens. Tu es la vie, Zoé. Tu es la vie de Dieu. Toi-même, viens dans les familles, dans les cœurs. Viens apporter la vie de Dieu. Seigneur, nous prions pour la nouvelle naissance dans nos familles. Nous prions pour des enfants qui te connaissent. Viens apporter la crainte de Dieu dans les cœurs. Pas la peur des parents, la crainte de Dieu, la révérence du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous prions que tu viennes apporter le salut dans nos familles. Seigneur, je prie pour des saluts véritables. Seigneur, celle qui lutte encore parce que son mari n'est pas sauvé. Celui qui lutte encore parce que sa femme ne te connaît pas. Ceux qui luttent encore parce que les enfants ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, nous prions maintenant pour le salut de nos enfants. Nous prions pour le salut de nos enfants. Seigneur, tu m'as donné cette vision de Paul qui était sur le chemin de Damas et toi-même tu l'as arrêté. Seigneur Dieu, je viens maintenant dans le nom de Jésus mettre un mandat d'arrêt sur toutes les personnes qui sont en train de sortir de ta voie, sur tous nos enfants qui sont en train de marcher sur un chemin de Damas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils reviennent à la raison, ils reviennent à la raison, ils viennent à te connaître. Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole que vos fils reviendront dans leur territoire. Ce territoire, c'est ton royaume. Nous appelons nos enfants dans le royaume de Dieu. Nous appelons nos enfants dans le royaume de Dieu. Nous appelons nos conjoints dans le royaume de Dieu. Nous appelons nos épouses dans le royaume de Dieu. Nous appelons nos parents dans le royaume de Dieu. Nous appelons nos frères et sœurs dans le royaume de Dieu. Nous lançons ce filet comme Pierre a lancé le filet et 153 gros poissons sont rentrés. Nous lançons le filet du salut. Nous lançons le filet du salut. Nous lançons le filet du salut au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas te servir seul. Moi et ma maison. C'est moi et ma maison. C'est moi et ma lignée. C'est moi et ma lignée. C'est moi et ceux qui viendront après moi. Tant qu'il y aura dans leur sang
une partie de mon ADN, ils serviront l'Éternel. Tant qu'il y aura dans leur sang une partie de mon ADN, ils serviront le Dieu vivant, ils serviront le Dieu très haut. Seigneur, nous croyons que tu sauves nos familles et nous nous réjouissons déjà des témoignages que nous allons voir, que Dieu est passé par là, des familles fortes, des familles prospères, des familles qui craignent Dieu, des familles qui marchent avec la main de Dieu.